Née au 19e siècle, mère de 5 enfants, femme révolutionnaire, pionnière des suffragettes anglaises, oui, j'ai bien dit suffragettes, t'inquiète, on y reviendra plus tard. Si je vous dis qu'elle est tout ça, mais aussi et surtout l'une des premières Black Bloc, vous avez une petite idée? Non? Salut, c'est Marie Fouque et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Emmeline Pankhurst. Nous sommes en 1858. À Manchester, Emmeline pousse ses premiers cris dans la famille Goulden, une famille très politisée et engagée à l'époque. Sa mère est une féministe avant-garde, fidèle lectrice du Women's Suffrage Journal. En gros, Emmeline baigne dans un environnement hyper politisé. Sur sa table de chevet, on retrouve la case de l'oncle Tom et l'Odyssée. À 14 ans, elle accompagne sa mère et même l'assiste à des réunions pour le droit de vote des femmes, réunions auxquelles Lydia Baker participe. Elle est autrice et s'oppose au dogme de l'époque qui stipulait très clairement la différence intellectuelle entre les hommes et les femmes était d'ordre biologique. Ouais. Sûre de ses convictions, la machine Emmeline est lancée et plus rien ne pourra l'arrêter. Un an plus tard, Emmeline a 15 ans et ses parents l'envoient à Neuilly, en France, pour parfaire son éducation dans une institution pionnière pour les jeunes femmes. C'est juste ouf à l'époque. Merci papa, merci maman. Là-bas, elle fait des rencontres marquantes, notamment Noémie Rochefort, la fille du journaliste et éditorialiste Henri Rochefort, emprisonnée en Nouvelle-Calédonie pour défendre la Commune de Paris. En 1979, Emmeline est rentrée à Manchester depuis, elle fait la rencontre du docteur et avocat Pankhurst. Elle a alors 21 ans, il devient son mari et ont ensemble 5 enfants. Seulement voilà, il est plus âgé qu'elle, leur mariage ne durera que 19 ans, c'est donc seule qu'Emmeline se retrouve à élever ses enfants en 1898. Pas le choix, elle doit trouver du taf. Elle postule un peu partout, et là elle est prise au bureau d'état civil des décès et des naissances de Manchester. C'est un moment hyper charnière pour elle, le bureau est situé dans un quartier très populaire. Jour après jour, Emmeline prend conscience des conditions de vie des classes populaires, mais surtout de celles des femmes. Emmeline s'engage, c'est décidé, elle veut faire partie de la vie politique. Du coup, elle commence par militer au Parti libéral, puis au Parti travailliste. Seulement voilà, triste constat, toutes les décisions au sein de ces différents partis sont prises par des hommes. Bah ouais. Elle n'a plus de doute, pour elle, le droit de vote des femmes est essentiel pour qu'elle puisse peser dans la balance politique. Alors en 1903, elle décide de monter son parti, l'Union sociale et politique des femmes. Leur devise, des actes, pas des mots. Emmeline déménage à Londres, du coup, pour être plus proche de la vie politique. Cette force politique, elle la tient de ses parents. Du coup, vous imaginez bien, elle l'a aussi transmise à ses enfants. C'est pour ça qu'en 1905, sa fille aînée Christabel devient sa première adjointe. Sauf que voilà, les Pankhurst ne croient plus au pacifisme et décident d'agir, d'où le « des actes, pas des mots ». Et c'est d'ailleurs de là qu'on les appelle les suffragettes. Alors en gros, les suffragettes, c'est un terme qui désigne les femmes engagées dans un combat plus radical pour obtenir le droit de vote des femmes, un terme qui est souvent utilisé à tort pour désigner les suffragistes qui, elles, tout autant engagées, croient plutôt en la communication et la parole avec les hommes politiques. Bref, revenons-en à nos suffragettes, si vous voulez bien. Leur action commence, et là, il n'y a plus de limite pour les Pankhurst. Ça interrompt les débats et les conférences des communes. Ça manifeste dans les rues. Ça s'enchaîne même à des grilles pour pas être emporté. Ça balance de la farine sur les hommes politiques, du poil à éternuer. Elles y vont même jusqu'à lacérer des tableaux. Ça vous dit peut-être quelque chose. Et du coup, elle se fait aussi arrêter par la police. En 1908, en 1912, en 1913, elle n'y reste jamais très longtemps. Pas question pour elle de rester en prison, elle utilise la grève de la faim. Si bien qu'en 1913, le Parlement anglais rajoute une loi qui stipule que les grévistes remis de leur grève de la faim doivent retourner, pouf, en casse-prison. En tout, Emmeline a été emprisonnée une 12aine de fois dans l'année, mais elle n'y est restée qu'une 30aine de jours au total. En plus de ses actions, elle organise aussi des marches. Le 21 juin 1908, à Hyde Park, Emmeline rassemble 250 000 personnes pour la Women's Sunday, la marche du dimanche des femmes. C'est une première dans l'histoire des manifestations. Très clairement, Hyde Park n'avait jamais rassemblé plus de 75 000 personnes. Elle est trop forte, Emmeline. Seulement voilà, la Première Guerre mondiale éclate, Emmeline est obligée de mettre son mouvement de côté pour s'occuper des urgences de la guerre. Enfin, le droit de vote est accordé aux femmes le 28 décembre 1918. Seulement voilà, il y a un petit hic. Alors que les hommes ont le droit de voter à 21 ans, les femmes, elles, doivent attendre 30 ans.
Donc face à cette demi-victoire, les suffragettes continuent leur combat. C'est seulement 10 ans plus tard, en 1928, qu'elles obtiennent le droit de vote au même âge que les hommes, à 21 ans. Ça y est, le droit de vote des femmes est accordé. C'est une victoire pour Emmeline, qui malheureusement décédera quelques mois après cette annonce. C'est la fin de notre vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez d'autres femmes à me recommander en commentaire, n'hésitez pas. Et puis un petit pouce bleu, la petite cloche, tout ça. C'était Marie Fouque. Salut!